coucou tout le monde, c'est Tulsa. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment fabriquer des ogames celtiques. Alors comme vous voyez là, j'en ai pyrogravé déjà tout à l'heure. Donc j'ai pyrogravé les deux premières familles de 5 ogames. Et donc vous allez voir, j'ai le reste à côté que j'ai fini de poncer. Et je vais les pyrograver devant vous les autres. Comme ça vous allez voir un peu que c'est vraiment pas sorcier à faire. Donc là déjà la première famille, vous voyez, vous avez le trait comme ça, avec le trait de ce côté, de 1 à 5 traits, ça va, voilà, donc le 5e trait est là. Pareil pour la deuxième famille, mais seulement le trait il est inversé en fait. Pareil, on fait de 1 à 5. Alors vous voyez, il y a des traits qui sont un peu plus épais que d'autres, mais c'est pas grave, il faut quand même que ça reste artisanal, il faut que ça reste un peu brut. C'est le charme des ogames. Vous vous munissez d'un pyrograveur comme ceci. Si jamais vous n'avez pas de pyrograveur, ben c'est pas grave, vous prenez tout simplement un feutre fin, par contre pas épais, évitez les marqueurs, un feutre fin, et vous dessinez vos ogames dessus, ce sera pareil de toute façon. Voilà, donc là j'ai branché mon pyrograveur que je laisse chauffer, pour pouvoir pyrograver mes autres ogames. Donc franchement c'est quelque chose de très plaisant à faire, de très intéressant, et surtout ça vous coûte pas un sou. Voilà, si vous avez un pyrograveur, ou même si vous n'en avez pas, ça ne vous coûte pas du tout d'argent. Donc maintenant je vais passer à la troisième famille des ogames, ceux qui ont le trait scindé en deux, pareil de 1 à 5. Donc là je fais tomber tous mes ogames qu'il y a. Donc je vais voir si mon pyrograveur est bien chaud. Normalement ça devrait aller. Je trouve une surface, je règle de façon à ce que je trouve une surface assez plate de mon bâton, pour éviter que lorsqu'après quand je tire les ogames, mon bâton roule sur lui-même et cache le dessin, le symbole. Donc là vous voyez, mon pyrograveur est assez chaud, donc je commence mon trait. Alors je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer un peu plus de pencher la caméra. Mon fer n'est pas trop froid encore, j'aurais dû le laisser chauffer un peu plus. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout compliqué à faire. L'essentiel c'est que essayez de faire votre trait assez droit quand même. Voilà, donc vous voyez déjà, on fait la petite flèche pour nous indiquer le sens de notre ogame, pour pas se tromper après lorsqu'on va les tirer. Malgré qu'on peut pas se tromper sur ce style d'ogame là, car contrairement aux autres que j'avais fabriqués, là j'ai laissé volontairement une partie en écorce, assez brute, donc on sait très bien que l'ogame va se lire de ce sens là de toute façon. Et donc je vais commencer donc par le premier ogame de ma nouvelle famille, donc le trait scindé en deux. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais passer au deuxième ogame. Alors, la même chose, mais avec 2 traits. Ensuite, 3 traits, 4 traits, 5 traits. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très simple à réaliser. Il y a certains bâtons où je m'embête un peu pour pyrograver, car il reste, vous voyez, un peu de l'écorce, et puis donc c'est un peu plus dur. Alors c'est sûr qu'il vous faut de la patience pour faire ça. Vous faites des pauses, faites comme moi. Si vous utilisez un pyrograveur, n'hésitez pas à faire des pauses
entre 5 gammes chaque fois. Déjà pour laisser refroidir votre résistance, pour éviter que votre pyrograveur grille. Et puis pour vous reposer la main aussi, parce que c'est quand même délicat. Il faut faire attention de ne pas glisser. On n'a pas trop droit à l'erreur. Alors on peut les pré-dessiner avec un crayon, mais bon, moi je sais les faire maintenant, j'en ai déjà fait un jeu. C'est pas compliqué du tout, donc je les fais directement comme ça. Et voilà le deuxième ogame, vous voyez, à 2 barrettes. Alors déjà, vous voyez que la différence, on voit déjà, ça commence à ressembler à quelque chose. Après, je vais les vernir. Je vais les vernir pour que ce soit un peu plus joli et pour que ça tienne mieux. Disons que le bois, comme il est blanc, j'ai peur qu'à force de les manipuler, il se salisse. Donc je vais les vernir ou alors on peut les vernir contrairement aux runes. Ou alors carrément je vais les lasurer, comme ça le bois peut continuer à respirer. Et ensuite donc on attaque bien sûr l'autre ogame à 3 traits. Et voilà. Donc je vais continuer, je vais vous épargner toutes les séances de pyrogravure parce que vous voyez c'est quand même un peu long et ça n'a pas trop d'intérêt pour une vidéo. Et une fois que je les aurai finis, ben, je vais vous montrer un par un ce que ça donne. Comme ça si vous voulez vous faire des ogames, ben, vous aurez les dessins. Voilà, bon, je vous fais une pause et je reviens après quand c'est fini. Et voilà, donc je vous retrouve là, j'ai terminé mes pyrogravures au bout d'1 heure à peu près. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, donc si vous voulez les refaire, alors voilà, donc là c'est la première famille. Vous voyez, donc c'est pas compliqué, de 1 à 5 traits vers la gauche. Donc je vous les montre un peu de façon à ce que vous... je vais tous vous les montrer, comme ça si vous voulez les refaire, ben, vous avez déjà le dessin. Voilà. Ça c'est la première famille de 5. Alors chaque ogame représente un arbre différent. Sauf dans la dernière famille, il y en a 2 qui représentent autre chose que des arbres, mais sinon tous les ogames représentent un arbre en particulier. Voilà. Et le dernier 5. Donc après je vous montrerai aussi, donc pour enlever les petites aspérités du pyrograveur, il faut passer un petit coup de papier vert fin. Vous verrez, c'est pas sorcier non plus. Alors maintenant la deuxième famille, vous voyez donc le trait, contrairement à la première famille, il est inversé, vous voyez. Lui il part à gauche et lui il part à droite. Donc ça, faites attention
C'est pour ça que c'est important de faire les petites flèches. Si par exemple vous enlevez l'écorce, si vous ne faites pas la petite flèche, en fait vous ne verrez plus le sens de votre gamme, et pour l'interprétation ça peut vous induire en erreur. Donc là je les montre vraiment un par un pour les personnes qui veulent s'en fabriquer, pour qu'ils notent un peu les lettres de chaque gamme, parce qu'en fait ce sont des lettres. C'est un alphabet celtique qui est très ancien, comme les runes. Voilà, donc maintenant on va passer à la troisième famille des ogames. Alors là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en pyrogravure. Donc vous voyez là, le trait traverse le trait principal. C'est vraiment pas sorcier à faire, comme vous pouvez le voir. Ce sont des dessins qui sont vraiment très simples à réaliser. Alors si vous n'aimez pas la flèche, il n'y a rien qui vous empêche à la place de la flèche de faire par exemple un petit point. Désolé pour les bruits, c'est les motos qui c'est chiant là, tous les dimanches on y a droit. Donc comme je vous disais, vous faites un petit point pour vous faire un repère pour pouvoir lire votre gamme en fait. Et le dernier qui est en 5 avec 5 traits. Donc maintenant on va passer à l'autre famille. Alors vous voyez là c'est encore différent. Donc on a le trait qui scinde en deux, le trait principal, mais qui part en travers, de haut en bas, mais de gauche à droite. Ne le faites pas dans l'autre sens parce que le dessin c'est comme ça. Voilà. J'espère qu'on voit bien à la cam, parce que comme je suis en extérieur, je vois pas trop ce que je vous montre. Je vois ce que je vous montre, mais je vois pas ce que ça donne à l'écran. Alors la dernière famille qui est un peu particulière, donc là nous avons en fait l'ogame qui représente la mer, donc ça n'a rien à voir avec des arbres, et vous voyez que le dessin est encore différent. Donc c'est un quadrillage, c'est rien de sorcier. Je vous montre en plus gros plan, voilà. Ensuite, nous avons l'ogame qui représente le bosquet sacré. Voilà, c'est tout simplement une croix qui traverse. Voilà, je vous montre bien. Et les trois autres représentent des arbres, mais vous voyez là, on a des dessins qui sont différents dans cette famille-là. Celui-ci qui est encore assez différent, donc je prends bien le temps de vous le montrer si vous voulez le dessiner. On dirait un peu féu des runes, sauf qu'avec des traits qui se croisent, qui sont en double. Voilà. Et puis le dernier, c'est celui-ci, donc rien de compliqué non plus. Ils sont pas compliqués à faire, hein, voilà. Les 5 derniers ont des dessins un peu différents, mais vous voyez que c'est toujours le même principe, ce sont des traits. Et voilà, et donc toute la collection de gammes est là, il y en a 25, c'est au nombre de 25, et franchement c'est très plaisant à faire. J'ai déjà essayé, j'ai déjà fait un autre jeu que je vais vous montrer, un peu différent de celui-ci. Je vais en faire encore un autre, encore différent. Et j'ai déjà essayé ce matin par curiosité de faire un tirage avec, et ça promet de belles choses parce que je me suis tout de suite reconnue par rapport à la question que j'ai posée. Donc je vous fais une pause 5 minutes, je vais vous chercher l'autre jeu que j'avais fabriqué et je reviens. Voilà, donc de retour avec un autre jeu d'ogame que j'ai fabriqué. Donc vous voyez, plus petit que les autres. Hein, aucun rapport. Donc là j'ai conservé que la partie en fait là, hein. J'ai tout poncé correctement et après j'ai pyrogravé mes ogames. Donc par contre quand vous avez un jeu comme ça, contrairement à lui,
vous êtes obligé de vous faire un repère. Moi je l'ai fait tout le temps parce que j'aime bien la flèche, ça donne un petit aspect chamanique qui me plaît bien. Mais sur des ogames comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de mettre un repère parce que vous savez très bien que le sens de l'ogame c'est dans ce sens là par rapport à l'écorce. Mais si vous faites des ogames avec ça, vous êtes obligé de vous faire un repère, sinon comme je vous disais tout à l'heure, des trucs comme ça vous n'allez pas pouvoir vous repérer en fait, hein. Parce que vous voyez, on n'est pas dans le même sens. Bon là il n'y a pas le même nombre de traits, mais si vous avez le même nombre de traits, vous ne saurez pas l'endroit de l'envers. Voilà, donc c'est plus petit, en main c'est plus maniable si vous voulez transporter. C'est un autre style, mais les symboles de toute façon ce sont exactement les mêmes que dans l'autre. Voilà, donc après il y en a pour tous les goûts. Vous prenez une petite pochette assez sympa, vous les rangez dedans de toute façon, ou alors une boîte si vous avez. Donc les gros là que j'ai fait iront dans une boîte et les petits, ben, je les ai mis dans cette petite pochette là qui est sympa pour pouvoir les transporter si je dois les amener au travail ou ailleurs pour faire des tirages à des personnes. Et voilà, donc c'était la vidéo pour vous présenter la fabrication des ogames. Si ça vous intéresse, ben, vous n'avez qu'à faire pareil et ça vous coûtera pas un sou. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo où je vous montrerai un livre sur les ogames que j'avais fait avant celle-là avec ces ogames là pour vous expliquer un peu la signification des ogames, leur utilité et puis tout ce qui va avec. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine vidéo. Bye bye.